Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je vous viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je m'élève aujourd'hui, nous sommes le 2 avril 2024 et je découvre, comme tout Congolais, toute Congolaise, la nomination d'une femme à la tête du gouvernement congolais, la République démocratique du Congo. Bien évidemment, cela nous remplit de joie. Moi-même, en tant que femme congolaise, née à l'est de la République démocratique du Congo, avec tout ce que cela implique, bien évidemment, ça me remplit de joie et ça m'amène à réfléchir encore une fois sur la place de la femme en République démocratique du Congo. Bien évidemment, à la femme à l'est de la République démocratique du Congo, mais de la femme partout au Congo. On connaît la situation de la femme au Congo. La femme est laissée abandonnée, sans espoir, sans savoir vers qui se tourne. La femme est utilisée comme arme de guerre. Savoir aujourd'hui qu'une femme a été nommée à la tête du gouvernement congolais, ça suscite de l'espoir. On s'est dit que voilà, il y a une étape qui vient d'être franchie, parce qu'il faut savoir que c'est la première fois dans l'histoire du Congo qu'une femme est nommée comme chef de gouvernement. Donc c'est une étape qui vient d'être franchie. Il est important, je pense, de souligner cela. En tant que femme congolaise, je voulais partager cela avec vous. Étant moi-même congolaise de la République démocratique du Congo, avec ce que tout cela implique, la nomination d'une femme à la tête du gouvernement congolais me remplit de joie. Me remplit de joie parce que je me dis qu'il n'y a qu'une femme pour comprendre la souffrance de la femme. Il n'y a qu'une femme pour tendre la main comme il le faut à une femme. La femme congolaise souffre là. Et le fait qu'aujourd'hui on a une femme à la tête du gouvernement, je sais, je ne suis pas naïve, je sais que cela ne va pas suffire pour changer, pour résoudre tous les problèmes du Congo, tous les problèmes de la femme congolaise, mais c'est un début, c'est une étape qui vient d'être franchie. J'ai envie de prendre ça de cette façon-là. Alors, de qui on parle? De quelle femme s'agit-il? Il s'agit donc de Madame Judith Suminwa Tuluka. Donc, vient d'être nommée le 1er avril 2024 comme première ministre de la République démocratique du Congo. Voilà, on parle bien de cette femme. Qui est cette femme? Qui est Judith Suminwa Tuluka? Madame Judith Suminwa Tuluka, je lis sur Wikipédia, c'est une femme congolaise qui a fait ses études en Belgique, donc à ULB. Elle est titulaire d'un master en économie appliquée qu'elle a eu à l'université libre de Bruxelles, à l'ULB. Elle a eu aussi une carrière professionnelle très riche. Elle a travaillé dans le secteur bancaire, elle a travaillé à l'ONU, entre autres. Elle a travaillé aussi, avant il me semble qu'elle était ministre de plan. Il me semble qu'elle était encore dans le gouvernement. Qu'est-ce que cela doit nous apprendre en tant que femme africaine, en tant que femme congolaise? Qu'est-ce que le parcours, cette femme qu'on vient de découvrir, moi je ne la connaissais pas, que je viens de découvrir aujourd'hui, qu'est-ce que cela m'apprend? Parce que voilà, on est là pour ça, on s'inspire sur cette chaîne, on s'inspire de parcours des autres pour grandir. Et je ne pouvais pas rater cette opportunité pour nous encourager. Qu'est-ce que cela peut nous inspirer aujourd'hui en tant que femme africaine, en tant que femme congolaise? La première chose que cela m'inspire en tant que femme congolaise, déjà c'est de l'espoir. L'espoir de me dire que c'est la première fois qu'une femme est nommée à la tête du gouvernement congolais. Il n'y a que la femme pour mieux servir la femme. Il n'y a que la femme pour comprendre la souffrance de la femme. Je me dis que c'est une main qui est tendue à la femme congolaise. Je me dis que c'est peut-être le début de quelque chose en faveur de la femme congolaise. En tout cas, j'ai cet espoir-là. Quand j'ai vu ce matin que cette femme a été nommée à la tête du gouvernement congolais, c'était cela ma première pensée, l'espoir. Je me dis que c'est peut-être le début d'une politique congolaise en faveur de la femme, que les besoins de la femme, la dignité de la femme va être prise en compte. Moi-même étant congolaise, née à l'est du Congo, je connais, j'ai vu
la souffrance de la femme congolaise. La femme congolaise aujourd'hui est utilisée comme arme de guerre. Et en dehors de l'Est du Congo, la femme congolaise souffre. Et moi, la première chose que j'ai ressentie quand j'ai vu sur le net que cette femme a été nommée première ministre dans notre pays, c'était de l'espoir. Et la deuxième chose que cela m'inspire et que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi, jeune fille, jeune maman qui me suit aujourd'hui, c'est que la préparation, quand la préparation rencontre l'opportunité, voilà ce qui s'est produit. Quand on regarde le parcours de cette dame, de Madame Tuluka, on voit que elle ne vient pas de nulle part. Au fait, c'est la préparation qui a rencontré l'opportunité et aujourd'hui, on voit cette femme chef du gouvernement congolais. Ce n'est pas juste une chance. Cette femme n'est pas devenue le 1er avril, donc hier. Elle n'a pas été nommée première ministre par chance. Ce n'est pas la chance. Elle a été préparée. Elle s'est préparée à cela. Et la première préparation qu'elle a fait, elle a étudié. Elle a un master en économie appliquée qu'elle a obtenu à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. J'entends souvent les gens dire que ce n'est pas l'école qui donne l'intelligence. L'école structure. La première préparation, c'est tes études. Tes études te préparent pour te lancer plus tard. J'aimerais t'encourager, toi jeune fille qui m'écoute, jeune maman qui m'écoute, étudie. Va à l'école. N'arrête pas tes études pour te marier. Si tu as l'occasion d'aller à l'école, va à l'école. L'école est important. Jeune fille, va à l'école. Va au plus loin possible. Ne te limite pas juste au diplôme d'état, au bac. Le bac aujourd'hui, c'est rien les bacs aujourd'hui. Le diplôme d'état aujourd'hui, c'est rien. Quand on te demande tu as fait quoi comme étude, j'ai un diplôme d'état, c'est rien. C'est comme si tu disais que tu t'es arrêté au 6e primaire. Les diplômes d'état, c'est rien aujourd'hui. Va au plus loin que tu peux. Va au plus loin. Fais une licence, fais un master. Va encore au plus loin selon que tu peux étudier. La deuxième chose que je vais dire, une fois que tu as fait tes études, que tu as une licence, que tu as un master, que tu as un doctorat, tu ne te dis pas que c'est tout, c'est bon, j'ai fini. On se forme toute la vie. Toi qui es marié, avec les enfants, tu es peut-être femme au foyer, tu travailles dans une entreprise, tu es entrepreneur, tu as ton petit business. Continue à te former. Continue à te former. Tout le jour, tu apprends quelque chose. Lis les livres de choses qui t'intéressent. Je ne parle pas des romans, je ne parle pas de la Bible. Lis des choses qui t'apportent quelque chose intellectuellement. À toi femme qui n'a pas étudié, tu te retrouves aujourd'hui mariée et tu te dis comment je vais faire. J'ai envie de te dire que la formation n'a pas de fin. On se forme toute la vie. Même les femmes qui ont étudié se forment toute la vie. Forme-toi, lis des livres. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à notre disposition avec la technologie. Donc, étudie, forme-toi, instruis-toi, remplis-toi, entoure-toi des gens qui t'apportent quelque chose. Apprends tous les jours, apprends quelque chose. J'aimerais t'encourager, toi, jeune fille qui écoute aujourd'hui cette vidéo. Prépare-toi. Prépare-toi aux opportunités. Si aujourd'hui tu rencontres le président, tu lui dis quoi? Si aujourd'hui tu rencontres la première ministre, tu lui dis quoi? Mets-toi dans des situations. Ce qui est sûr, c'est que tu auras des opportunités. Mais toi, es-tu prête pour saisir ces opportunités? Quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est là qu'il y a la réussite. Des fois, on a des opportunités, mais comme on n'a pas été préparé à saisir ces opportunités passent et elles ne reviendront plus. Comment tu te prépares aujourd'hui pour que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an, dans 6 mois, pour pouvoir saisir cette opportunité quand elle va se présenter à toi? Comment tu te prépares aujourd'hui? C'est aujourd'hui que tu dois commencer à te préparer. L'école, la formation, l'instruction fait partie de ta préparation. Lis un livre, pas la Bible, pas un roman. Lis un livre qui t'instruit, un livre qui t'apporte quelque chose intellectuellement. Va à l'école, forme-toi dans des choses qui t'apportent quelque chose, dans des choses qui t'apportent une valeur ajoutée. Quelle est ta valeur ajoutée? Continue à te former. On se forme toute la vie, on s'enrichit, on s'instruit
toute la vie. C'est ça les femmes qu'on veut aujourd'hui. Pas les femmes belles, sois belle et tais-toi. Non, c'est fini. On n'est plus de cette génération. On veut de femmes congolaises instruites. Des femmes congolaises capables de tenir un débat et de dire des choses sensées. La beauté ne suffit pas. Regardez cette femme. Je vous mets sa photo. Elle est belle, elle est intelligente. Une femme doit être belle et intelligente. Belle à l'intérieur et à l'extérieur. Des femmes belles sans instruction. On ne veut plus de ça. On veut de femmes instruites. C'est ça la femme de demain. C'est ça la femme d'aujourd'hui et la femme de demain. C'est ça le Congo qu'on veut construire. Et ça commence aujourd'hui. La nouvelle de Madame Toulouka à la tête du gouvernement du Congo. Cela suscite en moi l'espoir. L'espoir de la femme congolaise instruite. L'espoir de la femme congolaise debout. De la femme congolaise consciente de sa valeur. C'est ça qu'on veut demain. C'est ça qu'on veut pour aujourd'hui. C'est les Congos qu'on veut laisser à nos enfants. Prépare-toi pour les opportunités de demain. Et ta préparation commence aujourd'hui en commençant à te former. Jeune fille, va à l'école. Jeune maman, va à l'école. Instruis-toi. Et l'instruction continue toute la vie. La formation, l'école continue toute la vie. On n'arrête pas. Tous les jours, on se forme. Tous les jours, on apprend quelque chose. Tous les jours, on se prépare pour les opportunités qui vont arriver. L'opportunité arrivera. Et quand tu es préparé, si tu es préparé, tu sauras, tu auras des outils pour saisir cette opportunité et créer quelque chose de durable, quelque chose d'utile pour toi, mais aussi pour la société. C'est ça la société, le monde, le pays, les Congos, l'Afrique qu'on veut pour nos enfants. Voilà. Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et à bientôt pour d'autres vidéos et que Dieu vous bénisse.